Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 607 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la soirée Ligue des Champions hier et le match entre Naples et le PSG. Donc j'ai pas parlé beaucoup de ce match-là dans ce Zap Image-là parce qu'hier, je l'ai fait un grand débrief. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du débrief. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la vidéo tout simplement précédente. Donc rapidement, donc le PSG sont partis chercher un point du côté de l'Italie, donc un bon point pris, même s'ils auraient pu mériter mieux quand même le PSG, parce qu'il y a eu quelques faits de match, surtout en raison de l'arbitrage plutôt moyen hier, parce que le PSG aurait dû bénéficier d'un penalty aussi, parce que Naples en a bénéficié d'un, c'était normal, la faute de Thiago Silva et de Buffon sur Calderon, mais le PSG aurait aussi dû bénéficier d'un penalty. Bon voilà, c'est comme ça, donc un partout, donc maintenant le PSG a les cartes en main, donc il va falloir gagner dans un mois je crois contre Liverpool à domicile, aller faire un résultat du côté de la Serbie. Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti, un entraîneur de Naples. Il a dit que c'était un match compliqué, mais le résultat est positif. Nous avons joué contre l'une des meilleures équipes d'Europe et nous avons réussi à faire 2 matchs nuls. Donc je suis très satisfait. Donc voilà ce qu'a dit Ancelotti. Il est vraiment content de son équipe. Donc déjà au match aller d'être allé chercher un point du côté de Paris et hier d'avoir revenu au score contre le PSG. Pourtant le PSG menait bien sûr dans cette rencontre. Donc voilà Ancelotti. Content on peut dire des 2 matchs. Ensuite une déclaration de Nasser, le président du PSG, il a dit si on joue et on a pénalty, ça fait 2-0 pour nous mais il faut l'accepter, mais on a besoin de l'assistance vidéo le plus vite possible pour la compétition. On a perdu 2 points à cause de 2 erreurs de l'arbitre, c'est pour vous dire voilà, que l'arbitre hier il était vraiment moyen, donc il a plus privilégié on peut dire l'équipe de Naples que celle du Paris Saint-Germain. Bon c'est comme ça, donc s'il y aurait eu l'assistance vidéo ils auraient vu bien sûr qu'il y avait faute sur Bernat et ça aurait fait pénalty pour le PSG. Ensuite une déclaration de Kylian Mbappé à la fin du match, il a dit c'est bien, je préfère ça que gagner 7 ou 8-0 et arriver contre d'autres équipes et ne pas être prêt. Au moins on est dans le bain. Donc voilà ce qu'a dit Mbappé. C'est vrai que cette année c'est vraiment très lourd, le groupe du PSG, alors que les saisons précédentes on a survolé on peut dire à chaque fois leur groupe, alors que cette année il y a quand même Naples et bien sûr un Liverpool. Donc voilà c'est compliqué parce qu'actuellement c'est toujours un troisième quand même du groupe, le Paris Saint-Germain. Donc voilà ils préfèrent vraiment des matchs très compliqués que des matchs faciles. Kylian Mbappé. Ensuite on continue avec le PSG, un courage contre l'arbitrage. C'est que l'arbitre hier vraiment moyen, l'arbitre hollandais de la partie. Donc Marquinhos il a dit je pense qu'aujourd'hui l'arbitrage nous a porté préjudice. On n'aime pas parler des arbitres en zone mixte parce que l'on sait que leur travail est très difficile, mais là c'est un peu trop. Il y a beaucoup de fautes au milieu de terrain sur nos joueurs qui laissaient passer. Il y a penalty sur Juan Bernat, alors que moi de l'autre côté du terrain je vois, alors que l'arbitre lui il est à 2 mètres de l'action, il n'a pas vu, alors que Marquinhos est de l'autre côté du terrain. Bien sûr qu'il y a faute, tout le monde a vu qu'il y avait faute et l'arbitre qui était juste à côté il a dit qu'il n'y avait pas faute. Donc on peut voir que Draxler, Kehrer, Buffon et même Nasser ont tous dit bien sûr la même chose. Donc voilà, ils en ont vraiment marre que les arbitres bien sûr à chaque fois les volent. Et pour finir avec le PSG, on va terminer avec Neymar. Lui aussi avait des choses à dire sur l'arbitre de Naples PSG. Donc Neymar pousse un gros coup de gueule contre Monsieur Kuipers, donc l'arbitre de la partie hier. Donc il a dit à la fin du match, il a dit l'arbitre a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû me dire, c'était un manque de respect de sa part, je n'ai pas envie de répéter ce qu'il m'a dit, j'espère que les gens au-dessus de lui peuvent agir. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. Donc en gros l'arbitre pendant la partie, pendant le match, on l'a insulté tout simplement. Donc maintenant Neymar il espère que cet arbitre va se faire sanctionner. Ensuite à parler de l'autre club français qui a engagé en Ligue des Champions qui jouait hier, donc c'est l'AS Monaco qui jouait contre Bruges. Donc on voulait voir est-ce que Monaco allait enfin gagner un match depuis quasiment mi-août. Donc pas du tout, parce qu'ils se sont inclinés quand même 4-0 à domicile. Donc une sacrée branlée quand même qu'ils ont pris l'AS Monaco. Donc voilà, rien à dire, 4-0 les gars, c'est net et sans bavure. Ensuite on continue avec Monaco, la première équipe française de l'histoire à encaisser 3 buts à domicile après 25 minutes de jeu en Champions League. C'est vrai qu'au bout de 25 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0 pour Bruges. En seulement 11 minutes, je crois, ils ont pris 3 buts à Monaco. Donc c'est vraiment un trou noir dans ce match-là. Bon après, de toute façon, ils méritaient bien sûr pas du tout de gagner. Donc voilà les gars, encore une stat affreuse sur l'AS Monaco cette saison. Ensuite, on continue avec eux. Donc Bruges inflige à Monaco la plus lourde défaite d'un club français à domicile en Ligue des Champions depuis Marseille-Liverpool. Il y avait eu 4-0 en 2007. Donc voilà encore un exploit à mettre dans le palmarès de Monaco, bien sûr, qu'ils auraient bien évité. Ensuite, on continue avec eux. Donc concède la pire défaite de son histoire en Coupe d'Europe. Donc ils n'avaient jamais perdu 4-0 avec 4 buts d'écart l'AS Monaco. Et cette année, bien sûr, c'est fait. Ensuite, on continue encore une fois avec eux pour vous montrer
vraiment que c'est catastrophique cette année. Et c'est quand même le 15e match consécutif sans victoire pour Monaco. Donc depuis la première journée, je crois qu'ils avaient gagné 2-1 contre Nantes. Et, depuis, c'est que des matchs nuls ou des défaites. Donc voilà, la série quand même incroyable de Monaco, sans victoire. N'oubliez pas que dimanche, bien sûr, ils se déplacent ou ils reçoivent le PSG. Ensuite, une déclaration de Djibril Sidibé, le champion du monde. Il a dit: je n'ai pas de mots, c'est une honte. Même s'il y a eu de bonnes intentions, on se répète, ce sont les actes qui comptent. Ce soir, on n'a pas été au niveau, tout simplement. Donc voilà, ils sont réalistes, bien sûr, les joueurs de Monaco. Ils savent qu'ils n'ont pas le niveau et qu'il va falloir absolument recruter quand même cet hiver. Ensuite, on continue avec eux. Donc officiel, Monaco, le Lokomotiv Moscou sont les deux premiers clubs éliminés de la Champions League. Donc voilà, Monaco, les gars, ils iront pas en huitième de finale de toute façon. Aussi, attendez. Ensuite, à parler d'une autre rencontre, donc l'Inter Milan et le Barça se neutralisent un partout suite à des buts en fin de match. Donc Malcolm, voilà, le joueur qui est souvent remplaçant, a marqué quelques minutes après son entrée, parce que Malcolm ce soir face à l'Inter Milan, donc 82e minute, donc il entre en jeu à la place de Dembélé, et une minute plus tard, il marque déjà un but, voilà, Malcolm sur son premier ballon touché. Donc voilà, Dembélé, c'est quand même un gros coup dur quand même pour lui, parce que le joueur qu'il remplace, il marque une minute après. Et pour finir avec le FC Barcelone, on peut voir que c'est le premier club qualifié cette année en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc comme d'habitude, le Barça, toujours minimum en huitième de finale chaque saison. Ensuite, à parler d'une autre très grosse affiche hier, c'était l'Atlético de Madrid qui jouait contre Dortmund. Donc au match aller, Dortmund avait mis une fessée à l'Atlético de Madrid 4-0. Donc au match retour, il y a eu 2-0 pour l'Atlético, donc Niguez et Griezmann, buteur. Ensuite, juste regarder les statistiques quand même du match entre l'Atlético et le Borussia Dortmund après une heure de jeu. Donc on peut voir que la possession de balle maintenant, bien sûr, c'est pas que tu gardes souvent le ballon, que tu gagnes les matchs, parce qu'on peut voir qu'après une heure de jeu, c'était 66% de possession pour Dortmund. On peut voir le nombre de tirs, tirs au but, ils avaient seulement tiré une fois au but, alors que l'Atlético, qui n'avait jamais de ballon, bien sûr, ils ont tiré 13 fois au but. Et pour finir avec la soirée d'hier en Ligue des Champions, regardez tous les autres résultats avec une très grosse surprise, quand même, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui s'est imposé 2-0 contre Liverpool. Donc n'oubliez pas que le PSG va se déplacer dans un mois et demi à Belgrade, donc il va falloir chercher des points. Donc on voit que c'est vraiment compliqué vu qu'ils sont imposés contre Liverpool. Si on peut voir que Tottenham ont gagné 2-1 contre le PSV. Ensuite, j'étais un coup d'œil au classement des groupes A, B, C, D après cette quatrième journée de Ligue des Champions. Donc dans le groupe A, voilà, Dortmund, Atlético, de toute façon c'est les deux qui vont se qualifier. Dans le groupe B, le Barça déjà, bien sûr, sûr d'être en huitième de finale. Dans le groupe C, c'est vraiment le groupe indécis, même le PSG a toujours bien sûr ses chances de se qualifier s'il gagne les deux derniers matchs. Et le groupe D, on peut voir que Porto est vraiment bien parti pour se qualifier. Ensuite, jetez un coup d'œil cette fois-ci au programme de la journée. Donc ce soir, il y a des très belles affiches. Donc déjà côté français, il y a Lyon qui joue contre Hoffenheim. Donc au match aller, il y a eu 3 partout. Donc ça annonce encore beaucoup de buts. Bien sûr, ce soir, il y a un très beau match entre la Juventus et Manchester United. Ensuite, en disputant son 512e match avec Naples hier soir, Marek Hamsik devient le joueur le plus capé de l'histoire du club napolitain. Voilà, une stat sur Marek Hamsik, hier capitaine. En plus, bon match de sa part. Donc c'est le joueur qui a joué le plus de matchs sous le maillot de Naples. Ensuite, officiel, le groupe M6 vend Bordeaux à GACP contre la somme de 100 millions d'euros. Donc GACP, c'est un investisseur, enfin un groupe d'investisseurs américains. Donc ils se sont fait racheter par les Américains Bordeaux. Donc on verra s'ils vont essayer de faire une grosse équipe ou pas. Ensuite, le match opposant Lyon contre l'AS Monaco aura lieu le dimanche 16 décembre à 13h. Donc la LFP souhaite que le match soit visible en prime time en Asie. Donc quand chez nous il est 13h, en Asie il est 21h, donc c'est pour ça que le match va se jouer si tôt. Ensuite ce week-end, Franck Ribéry est devenu le premier joueur non allemand à atteindre la barre des 400 matchs avec le Bayern Munich. Donc vraiment félicitations à Ribéry avec cette stat quand même incroyable. Donc je crois que ça fait plus de 2007 quand même qu'il est dans le club du Bayern Munich. Donc c'est le club où il a joué le plus dans sa carrière. Donc plus de 11 ans dans ce club et quand même plus de 400 matchs avec le Bayern Munich. Donc vraiment respect à lui. Ensuite officiel, Antoine Comboiré n'est plus l'entraîneur de Guingamp. Donc il a été limogé de son poste d'entraîneur. Donc actuellement c'est toujours pas qui va prendre le relais, on peut dire, de Comboiré, donc à cause des mauvais résultats de Guingamp, parce qu'actuellement quand même dernier de la Ligue 1 et ce week-end ils ont pris une sacrée fessée à Nantes 5-0. Ensuite l'Inter a annoncé sur son compte Twitter que le club avait récolté plus de 5,8 millions d'euros grâce aux 73 500 billets vendus pour la rencontre Inter de Milan-Barcelone hier soir. Donc il s'agit d'un record pour un club italien. Donc on voit que ça fait vraiment recette là-bas dans le stade de San Siro, un peu moins de 6 millions d'euros quand même récoltés avec les ventes de billets. Ensuite, à parler de la Youth League, donc c'est la Ligue des Champions juniors, donc c'est les mêmes affiches que les seniors. Donc déjà Monaco, ils sont imposés 3-1 contre Bruges, donc félicitations au centre de formation de Monaco. Et la même chose, le PSG sont partis s'imposer en Italie 5-2, donc bravo à ces deux équipes françaises. Ensuite, à parler de Liverpool qui a perdu son 3e match consécutif à l'extérieur en Champions League pour la première fois
fois au XXIe siècle, hein, donc déjà de cette année, donc à Naples et hier en Serbie, et l'année dernière la demi-finale qu'ils avaient perdu, je crois 3-0 à Rome. Ensuite officiel, Lukaku est forfait avec Manchester United pour le match face à la Juventus ce soir en Ligue des Champions, donc c'est quand même le choc, hein. Peut-être je ferai un live, hein, je verrai sur cette rencontre. Donc Lukaku quand même l'attaquant vraiment vedette de Manchester United, donc il ne sera pas de la partie ce soir. Ensuite, quand un fan de Belgrade assiste au match face à Liverpool depuis le toit du stade, hein, donc vous savez que les trois affiches, que ça soit contre Naples, le PSG ou Liverpool, hein, ça s'est vendu je crois en moins de 3 heures à toutes les places, donc il n'y avait plus de place depuis quasiment 2 mois, donc c'est à guichet fermé, et on peut voir qu'il y en a un, il est parti sur le toit du stade, hein, pour assister à la rencontre. Donc là il y a une petite photo insolite. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec Lyon, hein, qui joue ce soir contre Hoffenheim, hein. Donc si Lyon gagne ce soir, il serait vraiment très bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc tout simplement, mettez-moi un petit prono. Donc moi je vais partir sur une victoire de l'équipe française, on va dire de 1 pour Lyon. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 607. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode à 608 demain. Donc moi je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.